gonflant, donc on essaie d'être sympa. Et puis au bout d'un moment, on voit que l'assistance, elle est plus à un degré qui est beaucoup plus élevé que ce qu'elle devrait être dans les cas de figure ordinaires. Donc là, moi, je me suis interrogé. Je crois même que c'est ma mère en premier qui m'avait dit ça, c'est de l'eurotomanie, comme si elle l'avait su. D'ailleurs, elle m'avait envoyé un message un jour, elle m'avait dit ça. Et puis après, effectivement, j'ai fait mes recherches, je me suis beaucoup renseigné. Et puis effectivement, tout ce que j'ai lu sur l'érotomanie, la définition résonnait complètement avec la manière dont elle agissait avec moi. Vous avez réussi, vous avez tenté également, comme Laure, de la confronter, de la secouer, de lui dire clairement les choses, d'être en colère? J'ai quasiment tout essayé. De toute façon, je pense que dans ce cas de figure-là, chaque humain essaie tout ce qu'il peut pour se débarrasser de quelque chose qui est parasitaire pour son bien-être. Et dans mon cas, forcément, comme tout le monde, d'abord, on dit clairement les choses d'une manière polie et calme et douce. Après, on emploie un degré de langage un peu plus agressif. Et graduellement, on monte dans l'agressivité jusqu'à ce qu'on finisse par ignorer la personne, puisqu'on se rend compte que la manière douce, la manière empathique, la manière colérique ou n'importe quelle order face, n'importe, merde, je pense en anglais. Donc on se rend compte que finalement la seule chose qu'on peut faire pour pas nourrir son délire aussi, c'est de pas agir. Il y avait d'ailleurs une victime d'érotomane qui m'avait dit un jour, moi ce que je fais, c'est je ne fais plus rien, je ne bouge plus de chez moi, je ne poste plus rien pour assécher la tique qui me parasite. Et je trouve que c'est un terme qui est très juste en fait. Mais ne plus rien faire, assécher la personne en ne faisant plus rien. Mais oui, mais c'est pas une vie non plus. Je suis absolument d'accord avec vous. Mais quand on a tout essayé de son côté, quand on a tout essayé avec la justice, et dans mon cas, elle n'a pas été affectée, elle a rien fait. Je veux dire, elle a essayé de me tuer et le lendemain, elle était libre, ce qui est absolument absurde. Quand on a tout essayé, après, la dernière solution qu'on a, c'est le renfermement sur soi. Je ferai jamais le renfermement sur moi parce que j'ai pas envie de m'autodétruire à cause d'elle. J'ai pas envie d'être, en quelque sorte, comment dire, j'ai l'impression des fois que la personne qui est ottomane a une espèce d'entité qui est à l'intérieur d'elle, comme une espèce de monstre. Et ce monstre, finalement, il vient à l'intérieur de nous le jour où vous avez dit c'est aujourd'hui ou jamais que je vais lui rouler dessus, etc. C'est comme si la psychose de cette personne allait drainer en nous avec le temps et la répétition. Et cette chose-là, j'essaie au mieux de la freiner. Mais évidemment, moi aussi, et d'ailleurs c'est pour ça que c'était intéressant de vous entendre, votre témoignage, c'est que moi aussi, j'ai rêvé des nuits et des nuits que je la tuais, quoi. Ouais. Pardon. Et voilà, me réveiller je sais pas, 50 fois en étant sûr que j'ai du sang sur les mains, et des trucs comme ça. Voilà. Tellement ça vous rendit dingue. Ouais. Ce qui est le plus dingue, c'est pas ce qu'elle fait. Évidemment, c'est dingue. Mais le plus dingue, c'est que même si je le raconte, même si je demande de l'aide à la justice indienne ou à la justice française, ou que je vois les réactions des gendarmes qui me disent « Ah, mais t'as couché avec elle, qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'elle soit comme ça ?» Ce qui est en général la première réaction de tous les gens avec qui j'ai rencontré, c'est les gendarmes. Je pourrais faire un guide Michelin de toutes les gendarmeries de France parce que je l'ai fait arrêter une trentaine de fois, je pense, en tout, dans différents endroits de France où je faisais des spectacles. Et là, toujours à chaque fois, là, c'est la même première réaction, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle soit comme ça, comme si je devais porter la responsabilité de ses symptômes psychiques. Aujourd'hui, elle est dans quelle phase, elle ? La phase 3, comme il a... Laurent. Comme Laurent l'a dit tout à l'heure, la phase 3, c'est la destruction, c'est la fin. Et dans cette phase-là, c'est quitte ou double, c'est-à-dire que soit elle va mettre fin à ses jours, ou soit elle va essayer de mettre fin au mien. Et ça fait déjà plusieurs mois, avant l'été dernier, où elle essayait d'atteindre ma vie, ça faisait déjà des mois qu'elle évoquait le suicide et qu'elle disait qu'elle voulait se tuer. J'ai des enregistrements vocaux horribles où elle dit qu'elle va se tuer en hurlant. Je souhaite à personne de les écouter. Et donc la phase 3, elle y est depuis un moment. Et puis elle a été confirmée le jour où elle m'a surpris dans ma cage d'escalier et qu'elle a hurlé, elle meurt en essayant de me pousser pour me tuer, quoi, tout simplement.
Là, c'est plus de l'amour. Là, c'est de la... Là, c'est la phase inverse. C'est l'amour-haine, quoi. La rancune. C'est l'amour-haine, pardon. Oui. Il n'y a plus d'objet. L'objet aimé, il répond pas. Donc, à un moment, il faut le posséder d'une autre manière. Voilà. Et il faut le posséder en ayant le contrôle au moins sur sa vie, en la finissant. En tout cas, c'est ce que je crois. Et il peut y avoir des meurtres des conjoints et des conjointes aussi. C'est quoi l'histoire qu'elle se raconte, elle? Juste que vous l'aimez et que vous ne Alors, pouvez pas... faut lui demander. Mais l'avouer. après, moi, j'ai une visibilité sur ce qu'il y a dans sa tête par rapport à ce qu'on m'envoie. Donc, c'est les 1700 emails, les messages ou les messages vocaux, enfin, toutes les autres formes de communication. Et dans tout ça, ce que j'entends, c'est qu'elle est persuadée que je suis la réincarnation d'une divinité indienne. Elle est persuadée qu'elle aussi est une goddess, une divinité indienne, pardon. Et dans son histoire, elle est absolument sûre qu'on s'est vu dans des vies antérieures. Il faut remettre le contexte aussi que tout ça s'est passé en Inde. Donc, elle a aussi un espèce de trip d'histoire mystique qui est aussi reliée à l'hindouisme dans sa maladie. Et voilà, elle est persuadée qu'on est la perfection, l'amour parfait. Et elle veut absolument aussi avoir des enfants avec moi. Et c'est là encore que mon histoire résonne avec la vôtre. C'est qu'il y a le jour du spectacle, c'était le 14 février il y a 4 ans. Et ce jour-là, elle m'a souvent écrit que ce jour-là, j'aurais dû coucher avec elle. Et vu que je l'ai pas fait, j'ai tué les enfants qu'on aurait dû avoir. Enfin, je porte une espèce de responsabilité parce que j'ai pas payé attention à elle ce jour-là, le jour où elle a eu son signe, comme vous avez évoqué. Mais ça peut s'arrêter comment? C'est-à-dire que s'il n'y a pas de procès, donc là, vous avez évidemment porté plainte. Il n'y a jamais eu de suite alors? Non. J'ai fait, je sais plus, hein. Il y a eu plein de mains courantes, plein de plaintes. Il y en a eu de moi, de mes proches aussi, parce que ça a nuit mon travail dans le spectacle. Ça a nuit mes petites copines. J'étais toujours très stressé pour elles. Et non, il n'y a rien eu, jamais. Enfin, c'est même aberrant, en fait. Au final, j'ai pas vraiment une grande frayeur d'elle. J'ai peur de comment elle gangrène ma psyché, bien sûr. Mais ça, je pourrais le soigner très rapidement si je savais qu'elle plus jamais à me nuire, en fait. Et c'est de ça que j'ai besoin. L'épée que vous évoquez, l'épée de Damoclès, c'est exactement ça. On a toujours une épée de Damoclès sans que cette personne sort en vie. Et du coup, oui, la chose qui me fait le plus peur à l'heure actuelle, c'est moi, c'est pas elle. Moi, j'ai peur qu'à force de désespérer, à force de voir qu'il y a personne qui fait rien, même si je le dis, je porte des plaintes, elle se fait arrêter une 30aine de fois, et rien qu'en France. Et je parle pas de l'Inde aussi, où j'ai porté des plaintes, j'ai fait plein d'autres procédures. Le seul dernier espoir qu'on a, c'est que cette personne, elle meurt. Et tout nous conduit à juste ce petit dernier espoir à s'accrocher, parce que toutes les autres portes sont fermées, tout simplement. Vous avez une parce compagne? que forcément, le jour où moi, je perds mon contrôle, le jour où elle m'attaque, qu'elle essaie de me tuer et que je me défends, trop, c'est de moi qui deviendrai le monstre. Et c'est moi qui irai en prison pour elle. Enfin, je veux dire, parce que et c'est ce qui risque d'arriver un jour, puisque même si elle essaie de me tuer, il se passe rien. Si un jour, moi, je me défends, ou alors, admettons qu'elle attaque ma copine, à ce moment-là, je pense que le contrôle que j'arrive à garder en général, je le perdrai totalement, j'en suis persuadé. Et à ce moment-là, c'est moi qui irai en prison pour elle. Et elle sera libre encore, elle sera dehors, et elle m'attendra dehors. C'est-à-dire que je serai mieux en prison, enfermé à cause d'elle, que libre avec elle qui me tourne autour. Est-ce que je peux intervenir sur ce qu'il dit? C'est que, tu vois, ça fait 4 ans. Et je peux comprendre parce que si je refais un peu mon histoire, moi, si je mets, par exemple, quand j'ai vécu 4 ans, ce qui m'a fait subir, j'étais un peu comme toi. Je voulais faire justice moi-même. Je me suis dit, en fait, les gendarmes veulent quoi, en fait? Que ça soit moi qui mette un terme à tout ça. Mais je t'assure que continue tes démarches. Je pense qu'on peut se surprendre à être mentalement vraiment fort. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment une autre personne. J'ai trouvé le courage. Et je peux me dire, moi, je suis sereine dans le sens où j'ai tout fait aux yeux de la loi. Vraiment. Et du coup, c'est plus facile à vivre, vraiment. Je comprends. Je t'assure, ne lâche pas. Moi, ça a duré 10 ans. 10 ans, et j'ai eu
des gendarmes exceptionnels qu'il y a 2 ans. Ouais, Maintenant, ça fait 4 ans, mais ne lâche pas. Et ne fais pas justice toi-même parce que... J'espère pas faire justice moi-même et j'entends aussi qu'on peut tomber sur des bons gendarmes. Ça m'est arrivé une fois autour de Rennes. Mais dans mon cas de figure, le problème, c'est que je suis dans la phase 3 et qu'elle a déjà essayé de me tuer. Et donc, la prochaine fois qu'elle me verra, elle essaiera encore de me tuer. Et toutes les prochaines fois qu'elle me verra, elle essaiera de me tuer. Donc, du coup, mon contre-la-montre, il est déjà... je suis déjà sur la fin du processus, quoi. Je veux dire, ça s'arrêtera quand moi je serai mort. Ou ça s'arrêtera s'il y a une justice avant. Mais je suis déjà à la fin de mon histoire en quelque sorte. C'est-à-dire que si la justice ne fait pas un acte maintenant, demain je suis foutu. Soit je suis foutu parce que je me suis défendu et qu'il lui est arrivé quelque chose, ou soit je suis foutu parce qu'elle a réussi à mettre fin à ma vie. Donc pour vous, vous êtes 10 condamné quoi qu'il arrive. Les 10 ans, moi je les ai pas en fait. Je pense pas. J'ai 4 ans, elle est déjà dans la phase 4. Je pense pas que j'ai 6 ans de plus à courir au chat et à la souris. Qui c'est qui mourra le premier? Et elle peut pas jeter son dévolu sur quelqu'un d'autre? Ah non, l'objet il est fixé. L'objet est fixé, mais bon, là, avec tout ce que vous racontez, j'espère que ça va sensibiliser un peu tous ceux qui regardent, quoi. Mais il faut pas être vous dans un dépit total, parce qu'il y a des solutions quand même. Je veux dire, On m'a dit souvent, c'est long, mais il y a des solutions. J'ai fait toutes les solutions qu'on m'a dit. Il faut continuer. Bah ouais. Il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Ouais. Je peux pas vous dire, c'est ou elle ou moi. Ça y est, elle est en phase de rancune, il n'y a plus aucune issue, parce qu'il y a des issues, justement. Bah, qu'on me les propose. Il faut continuer à porter plainte, il faut continuer à mettre des mains courantes, etc. Il faut continuer, quoi. Faut pas lâcher. Faut rien lâcher. Restez pas comme ça, parce que c'est vous qui allez vous déprimer après. Ah bah, je sais très bien. Yacine, vous êtes